Namasté, merci d'être présent et de partager donc cette capsule avec moi. Mon nom est Raphaël Joy. Alors, aujourd'hui, j'hésite beaucoup sur les sujets en fait que je souhaite aborder. Il y en a tellement. Et je me posais la question, je faisais la question à ma guidance intérieure, qu'est-ce qu'il y a de plus utile en fait à offrir? La question, la réponse qui est toujours, c'est ce qui t'apporte le plus de joie en fait. On revient encore et toujours à cette cette qualité donc de la joie qui est la seule finalement qui nous guide de la façon la plus juste dans l'instant présent. Il y avait deux thèmes que je souhaitais aborder. Il y en avait un qui concernait donc la solitude. On va dire plusieurs thèmes. Bon. Mais en fait, ils sont tous d'une certaine façon, ils sont reliés, parce que tout est toujours relié de toute façon. Donc, il y avait un thème sur la solitude et également sur notre unicité. Il y avait également un autre thème sur la vigilance. Donc, je vais me laisser guider comme ça, et puis on verra où ça va nous mener. Alors, le thème sur la vigilance, en fait, concernait surtout ce que nous traversons actuellement avec cette crise enfin, on va dire cette crise sanitaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'une des paraboles que j'avais partagées précédemment dans l'une des vidéos concernait donc en fait celle où on parlait du serpent et de la colombe. Hein? Et donc, c'est la parabole 39 donc de l'évangile selon Thomas qui dit, Yeshua a dit, le pharisien et le scribe ont volé les clés de la connaissance et ils les ont enterrées. Le pharisien et le scribe ont volé les clés de la connaissance et ils les ont enterrées. Ainsi, non seulement ils ne sont pas entrés donc, dans le royaume de la connaissance, donc ainsi non seulement ils ne sont pas entrés, mais ils n'ont pas laissé entrer ceux qui le voulaient. Quant à vous, soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Cette parabole est très très importante à tout moment, mais surtout actuellement, car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, encore une fois, l'accès au discernement, l'accès à la connaissance finalement, et qui pour moi, d'une certaine façon, correspond à la compréhension de comment l'énergie fonctionne, hein, puisque je le rappelle, comme nous l'a dit Nikola Tesla, pour comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Énergie, fréquence, vibration, principe de Trinité. Et donc, lorsqu'on arrive non seulement à comprendre, mais également à intégrer ces principes, et pour cela, il faut que ça rentre véritablement dans le corps. D'accord? J'en parlais précédemment où nous avons tous cette mission de réveiller la lumière dans la matière. Ce principe d'alchimie, ce principe finalement où on nous demande de devenir de plus en plus j'avais le mot des buveurs de lumière en fait, parce que dans je crois, il me semble que c'est la première parabole en fait de l'évangile de Thomas. Il y a donc ces mots très très beaux, hein, donc qui dit, c'est la parabole, parabole ou le logion numéro 1 qui dit, et il a dit, donc il Yeshua, celui qui trouve le sens secret de cette parole ne goûtera pas la mort. Celui qui trouve le sens secret de ces paroles ne goûtera pas la mort. Et donc, et à un moment aussi, Yeshua parle, donc celui qui boit à ma bouche, comprendra la vérité. Et donc,
ces mots ne sont pas du tout anodins parce que dans cette parabole justement de goûter, de boire, il y a vraiment cette, cette notion fondamentale d'intégrer ces concepts, de les faire, de devenir un finalement avec ce concept. Parce que lorsqu'on boit quelque chose, lorsqu'on intègre donc un enseignement, cette idée, cette notion donc de boire, de goûter, indique qu'il y a tout ce cheminement non seulement de compréhension du mental, mais aussi de compréhension au niveau du corps, de compréhension au niveau cellulaire. Et c'est là où ça devient véritablement la foi, finalement. Et donc, pour en venir à cette notion de pureté et de vigilance, puisqu'il parle donc d'être imprudent comme un serpent, qui correspond à la vigilance, et d'être donc pur comme une colombe, ce qui correspond finalement à pour moi, à notre capacité d'être cette lumière, en fait, c'est de réaliser, et on revient aussi à la notion de discernement, c'est de réaliser que, et aussi à la voie du milieu, tout ça c'est relié, on en revient finalement à cette notion d'être en mesure, non seulement d'être un équilibriste, comme je l'ai indiqué, mais aussi de garder tout en gardant cette capacité d'ouverture finalement à toutes ces informations qui nous arrivent de droite et de gauche et d'avant, de devant et de derrière. Il nous est également demandé donc de rester dans ce centre de paix, d'amour et de joie, de rester dans un centre finalement où peu importe tout ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours cette connaissance que notre essence est pure énergie et que cette énergie, elle n'est jamais née et comme elle n'est jamais née, elle ne mourra jamais. Elle est cette essence, cette énergie. C'est ce que nous sommes. Nous sommes pure énergie. Et donc, lorsqu'on se rappelle donc ces principes, on comprend de plus en plus que finalement, tout ce que nous sommes en train de traverser actuellement, c'est comme une forme de jeu, finalement, de l'énergie. Et les hindous en parlaient très bien avec ce mot lila. Lila, c'est la danse des formes. Et donc, pour rester toujours dans cette tradition hindouiste, dans de nombreux écrits qu'ils ont laissés, ils ont expliqué qu'il y a donc des cycles. D'accord? Il y a des cycles dans l'univers, de la même façon que nous avons des cycles. Donc, de jour, de la nuit, nous avons des cycles mensuels, des cycles annuels. Il y a cette notion que ce que nous traversons actuellement est la fin, mais aussi le début d'un cycle, ce qu'on appelait le Kali Yoga. Et donc, le Kali Yoga, c'était un cycle des ténèbres. C'est-à-dire que c'était un cycle, et un autre mot qu'on pourra utiliser pour cela, c'est que c'était un cycle, en fait, finalement, de l'ignorance. Et donc, durant ce cycle de l'ignorance, qui a duré donc à peu près, grosso modo, 26 000 ans, 2012 représentait en fait la fin de ce cycle. D'accord? Donc, là, nous sommes donc véritablement dans l'entrée vraiment d'une nouvelle ère. Je l'ai indiqué dans la première vidéo, traversée avec discernement l'Apocalypse. Et donc, je mentionne tout cela parce que les révélations qui vont être faites de plus en plus vont choquer beaucoup de personnes. Parce qu'elles vont réaliser d'une certaine façon que tout ce qu'elles avaient considéré comme de l'acquis, tout ce qu'elles avaient considéré finalement comme des vérités, était finalement basé sur une inversion, était basé sur une forme de contrôle, de manipulation pour
qui finalement reflétait un peu cet âge de l'ignorance. Et maintenant, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle un âge d'or, c'est-à-dire un âge finalement de la compréhension, mais également un âge de l'alchimie finalement, ce qui est représenté par ce métal qui est l'or. D'accord? Et donc, je ne vais pas trop m'étendre sur les différentes révélations. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, enfin, beaucoup, il y en a pas énormément de personnes qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous allez comprendre, et vous avez déjà compris que il y a eu donc déjà beaucoup de divulgations, il y en aura de plus en plus. Et dans le message que j'ai reçu dans ma guidance, c'est que je suis actuellement en train de relire un livre donc, qui m'avait été conseillé en 2014, qui s'appelait Unplugging the Patriarchy. Donc, Unplugging the Patriarchy, c'est un livre anglais, donc en français, oui, j'ai oublié de vous, j'ai oublié de dire que c'est en fait une satsang avec Raphaël et Gigi. Et donc là, je pense qu'il a dû avoir, il a dû avoir un petit insecte. Enfin bon, donc et là, du coup, j'ai perdu un peu le fil à penser. Donc, je parlais de voilà, Unplugging the Patriarchy. Donc, Unplugging the Patriarchy, c'est donc un livre qui a été écrit par une femme américaine, donc, qui a eu un enseignement spirituel depuis les années 80 et qui a compris de façon, en tout cas, qui a décrit de façon très, très, très pointue le fonctionnement dans lequel nous étions et qui est en train de s'effondrer pour laisser place à ce qu'on peut appeler un nouveau paradigme. Et donc, elle décrit très très bien toute l'orchestration qui a été faite pendant donc, des millénaires, surtout les derniers centenaires en fait, pour pouvoir contrôler, manipuler finalement l'humanité à tout point de vue, au niveau de l'éducation, au niveau donc de la médication, donc de la santé, mais aussi et surtout au niveau donc de l'asservissement donc des consciences par le principe de l'argent, tout simplement. Et donc c'est pour ça que c'est ce qu'on peut appeler ce que certains appellent cette cabale ou cette élite ont finalement eu la main mise sur le système financier par on va dire le contrôle bancaire. Et toutes les informations sont disponibles. Lorsqu'on se renseigne, toutes les informations sont disponibles. On se rend compte finalement que toutes les... Voilà, Gigi qui éternue, donc qui confirme. Et donc, il y a eu toutes ces... on va dire... toutes ces institutions hein, qui sont dans une forme de pieuvre géante hein, et qui ont commencé donc par une mainmise de plus en plus, on va dire, acharnée et sans répit sur le système bancaire mondial, qui explique que finalement il y a une espèce de gangrène de corruption généralisée à tout niveau, que ce soit donc dans tous les quand on regarde la composition donc des systèmes bancaires avec donc les banques centrales qui sont finalement toutes maintenues par une banque qui est actuellement en Suisse, qui s'appelle la BRI, la Banque des règlements internationaux, en anglais the Bank of International Settlement. Et donc, il y a également donc, finalement toutes ces énormes corporations, enfin sociétés américaines notamment, toutes ces institutions telles que voilà, les Nations Unies, telles que l'Organisation mondiale de la santé, telles que l'Organisation mondiale du commerce, the World Trade Organization, ainsi que les voilà quoi, toutes ces on va dire toutes ces ramifications qu'il y a partout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand certains pays s'y sont opposés, il y a eu donc des répercussions
vraiment implacable à tout point de vue. Et l'une des autres organisations donc, qui évidemment est complètement appliquée, ce sont les médias, voilà, qui sont tous ces médias en fait sont également possédés et détenus donc par cette élite. Voilà. Et pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça parce que c'est l'aspect justement vigilance, c'est l'aspect d'être dans une compréhension finalement dans le système dans lequel nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui ont fait effectivement un certain éveil, qui d'une certaine façon ont encore une peur finalement de cette ombre. Et c'est amusant, j'ai l'impression qu'il y avait comme un petit décalage dans la vidéo. Alors bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais bon. Ce que je voulais surtout, l'une des mentions que je voulais surtout faire, c'est que pour véritablement accéder à ce qu'on appelle en fait un état de conscience, un état. Moi, c'est encore une fois, c'est ce qu'on appelait le royaume des cieux. Moi, je préfère l'appeler en fait notre joie d'être. C'est de réaliser que il nous est demandé d'unir en fait la lumière et l'ombre qui se trouvent en nous. C'est vraiment une dynamique encore une fois, d'alchimisation. C'est-à-dire que lorsqu'on est en mesure de comprendre que toute cette ombre, finalement, toute cette ombre qu'on est en train qui est en train que la lumière, finalement, parce qu'il y a de plus en plus de lumière, hein, donc comme je l'ai expliqué avec le Kali Yoga, donc on est en train de rentrer dans cette nouvelle ère. Donc dans cette nouvelle ère, il signifie qu'il y a beaucoup plus de lumière, et toute cette lumière est en train de faire rejaillir en fait toute cette ombre. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Elle est en train de faire rejaillir toute cette ombre, et elle est en train de nous montrer finalement ce qui s'est réellement passé et ce qui se passe encore d'une certaine façon dans notre société et dans notre psyché également collective. Et, l'une des images que j'ai reçues, c'est vraiment de réaliser que tout cet inconscient qu'on a travaillé et qu'on nous demande de travailler, ce qu'on peut appeler finalement notre ombre, c'est finalement tout cet inconscient, et qui gouverne, parce que cet inconscient nous gouverne, c'est de prendre conscience que tout cet inconscient, il est symbolisé finalement par toute cette cabale, en fait, par ce 1% qui a contrôlé dans l'ombre, finalement, toute l'humanité. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que cette élite, en fait, a toujours voulu le faire dans l'ombre, toujours voulu le faire finalement de façon sournoise et de façon, encore une fois, cachée. Et ça, c'est très, très important à comprendre parce que si on n'a pas justement cette capacité de discernement, si on n'a pas cette capacité de vigilance, on va se laisser berner, on va se laisser manipuler. Parce que cette ombre, elle utilise d'une certaine façon une lumière, ou en tout cas, elle veut se faire passer pour une lumière, elle veut se faire passer pour un sauveur. Et si on n'a pas cette capacité de discernement, on ne pourra pas finalement regarder derrière, en fait, ces paillettes, derrière ce costume de lumière, finalement. Et c'est vraiment le rôle pour moi de l'enseignement vertical, ce qu'on peut appeler l'enseignement christique bouddhique, c'est de nous ramener, de nous rappeler à cet état de vigilance. Et quand on est dans cet état de vigilance, on est en mesure de distinguer, de discerner encore une fois, d'utiliser le disque de lumière, discerner, deux mots, disque, d'accord, le cercle, et cerner, donc cette capacité de
véritablement séparer ou en tout cas observer l'ombre de la lumière. D'accord? Et donc, ce discernement est de plus en plus fondamental, de plus en plus capital, car encore une fois, ce n'est pas terminé. Nous sommes donc en mai 2020. C'est une année c'est une année fondamentale, comme je l'ai déjà expliqué, au niveau astrologique, aussi au niveau énergétique. J'en parle dans ma première vidéo. Et donc, ça va aller en crescendo. Et c'est pour ça que, finalement, revenir à certains textes sacrés essentiels nous permettent de prendre cette distance, de prendre finalement de s'encercler de lumière, et avec ce cercle de lumière, de pouvoir précisément comprendre lorsqu'il y a manipulation, comprendre lorsqu'il y a effectivement volonté de contrôle. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'avec toute cette polémique qui est autour des masques, là encore une fois, ce n'est pas du tout anodin, parce que dans beaucoup de rituels justement de cette cabale, il y a le port du masque. Lorsqu'on voit par exemple le Ku Klux Klan, pour citer celui-là, ce sont des personnes qui effectivement, et c'est un très très bon exemple, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui portent tous des masques et qui sont tous habillés de blanc et qui brûlent des croix. Et tout ça, c'est symbolique. Et tout ça nous montre également, finalement, le détournement, l'inversion de la lumière. Avec ces gens donc, qui sont habillés de blanc, avec ces grandes toges, mais également avec ces masques. Et ce que nous sommes actuellement en train de traverser avec ce port des masques, c'est que la société nous oblige de plus en plus, ou en tout cas cette élite, entre guillemets, nous oblige de plus en plus à revenir, en fait, d'une certaine façon, à nous montrer ou en tout cas à nous montrer en plein jour ce qui est attendu de nous. C'est amusant, comme je parle de plein jour, la vérité devient, la vidéo devient plus claire, c'est magnifique. C'est nous montrer en plein jour ce qui nous est demandé, c'est-à-dire de porter un masque. Le masque, c'est quoi? Le masque, c'est la personne. Le mot, en fait, personnalité, persona, vient du mot grec qui voulait dire masque. C'était en fait le masque que les acteurs portaient dans les arènes. Et tout ça, c'est symbolique. Tout ça, ce sont des archétypes. Et donc, lorsqu'il nous est demandé de porter un masque, il nous est demandé de continuer à être dans l'ego, à être finalement dans l'identification. Et quand je dis être dans l'ego, c'est-à-dire à être dans l'identification de cette illusion, de cette personnalité que nous sommes. La personnalité en elle-même n'a rien de mauvaise, c'est ce qui est une distorsion, c'est de penser que nous sommes que cette personnalité. Non, nous ne sommes pas que cette personnalité. Cette personnalité est un rôle ponctuel que nous effectuons, que nous portons pour pouvoir comprendre finalement les mécanismes de l'énergie. Et encore une fois, on en revient à ce que Tesla, pour comprendre les secrets de l'univers, pensait en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et donc, ce qui m'a été communiqué dans cette guidance intérieure, c'est que l'un des mécanismes actuellement de contrôle, c'est de nous faire croire qu'en portant ce masque, en fait, nous serons protégés et nous allons protéger l'autre. Alors que lorsqu'on se renseigne sur beaucoup d'experts scientifiques, on réalise que le port de masque est complètement inutile pour des personnes saines. On nous a fait finalement, on nous a dit pendant toutes ces périodes de confinement qu'il y aurait eu un pic. Il n'y a jamais eu véritablement de pic avec donc un nombre incalculable donc de décès.
Et pendant cette période de confinement, il y a eu toute une cacophonie sur les masques. Un jour, il faut porter des masques, un autre jour, il ne faut pas en porter, il faut en porter, il ne faut pas en porter. Finalement, on se rend compte que là, après ce déconfinement, il nous a demandé de porter un masque. Alors que dans de nombreuses études, il a indiqué que finalement, il y a beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Pourquoi? Parce que nous respirons déjà, il y a une perte d'oxygène de 30%. Et en plus, dans ces masques, qui ne sont pas du tout des masques chirurgicaux, ce sont des masques bien souvent que nous sommes, enfin, qui sont improvisés, notamment les masques en tissu. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, les microbes sont constamment finalement retenus par ce masque. Il y a une prolifération des microbes, et surtout dans des pays chauds, notamment je me trouve dans un pays chaud, où c'est absolument insupportable. C'est intenable de porter un masque de façon constante, notamment pour ces gens qui travaillent, de porter ces masques de façon constante avec une chaleur, une humidité. C'est tout simplement, pour moi, c'est encore une fois une technique très subtile de manipulation, mais surtout au niveau donc, du subtil. D'accord? Je ne vais plus m'étendre sur ce sujet, je pense que j'en ai suffisamment dit. Donc, l'autre aspect que je voulais mentionner, ça concernait donc cette notion de solitude. Cette notion de solitude, parce que je parlais avec une amie et c'est une vidéo qui mérite en elle-même une capsule entière, complète. Mais je pense que je vais terminer par ce sujet parce que les deux sont liés. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sortent d'une certaine façon de la matrice de l'illusion, de plus en plus de personnes qui s'éveillent, et aussi de plus en plus de personnes qui se sentent seules parce qu'elles se sentent incomprises finalement par leurs amis, par leur famille, parfois par leurs conjoints. Et tout cela, véritablement, ou j'allais dire indubitablement, ou en tout cas dans beaucoup de cas, entraîne un sentiment de solitude. Et ce sentiment est absolument fondamental car c'est un appel en fait de notre essence. C'est un appel de notre essence. Et lorsqu'on est écartelé, par exemple, explique que la solitude, c'est une porte d'entrée, finalement. C'est une porte d'accès à la vérité de qui nous sommes, notre état de conscience. Et c'est très juste. Pourquoi? Et pour moi, je dirais que la solitude, c'est un appel, en fait, de notre essence, parce que cette solitude nous demande de nous rappeler de notre essence et que cette essence, elle est unique et en même temps unie avec le tout. Et cet appel de notre essence nous demande de revenir à l'unité de qui nous sommes. Et cette unité, elle se trouve où? Elle se trouve à l'intérieur. Et c'est tellement paradoxal parce que il y a tellement de personnes sur Terre qui effectivement sont entourées, mais qui ne se sont jamais senties aussi seules. Il y a un nombre incalculable aussi de travailleurs de lumière qui sont seuls et qui ont vraiment ce sentiment finalement de... Et c'est intéressant parce que quand on s'interroge, quand on creuse, on se rend compte que finalement que cet état de solitude, en réalité, à la surface, est surtout une illusion. Parce que lorsqu'on est véritablement dans une reconnexion avec notre essence, on se rend compte que cette essence, elle fait partie du tout. Et donc, si elle fait partie du tout, elle ne peut jamais être seule. Et une autre façon de le dire, c'est que lorsqu'on est en retour avec à travers l'acceptation de cette solitude, et c'est ça qui est la clé, c'est-à-dire que la clé pour pouvoir retourner et revenir à notre essence, c'est d'accepter cette solitude. Et il y en a beaucoup qui, d'une certaine façon, sont en déni ou en refus de cette solitude. Et là, on peut revenir à ces 5 étapes donc du deuil. Encore une fois, première étape qui est donc le déni, deuxième étape qui est la colère, troisième étape qui est la dépression, quatrième étape qui est la négociation et cinquième étape qui est l'acceptation. Et donc,
accepter la solitude, c'est l'une des étapes ultimes pour moi d'accès à notre joie intérieure. Et lorsque nous sommes en connexion avec cette joie intérieure, on ne se sent jamais seul parce qu'on est constamment dans cet état de paix, de sérénité et de vie. On se sent en vie même si en surface, moi je vais prendre mon cas par exemple, même s'il y a effectivement parfois certaines périodes où on se dit ah ben voilà, ça serait bien d'avoir quelqu'un dans notre vie, où on se dit que ça serait bien de partager donc certains événements, mais en même temps, il y a une telle, il y a une telle vitalité, il y a une telle plénitude, il y a un tel sentiment oui, de joie, encore une fois, d'être en vie, d'être là, d'être présent, que ce sont vraiment des petits nuages qui passent comme ça. Et en même temps, c'est comme si, lorsque cette émotion peut parfois nous traverser, c'est comme si il y a il y a un peu comme, oui, comme ce rappel c'est un peu comme ce rappel nostalgique de l'essence de qui nous sommes, qui nous dit, mais tu fais partie du tout. Tu fais partie du tout, tu fais partie de cette unité. Et, euh, et c'est pas facile à mettre ça en mots, mais c'est comme si, d'une certaine façon, cette nostalgie est un appel sacré en fait de notre essence, qui est là pour nous rappeler finalement que nous sommes jamais seuls. Voilà, donc je ne sais pas comment l'expliquer d'une autre façon. et, euh, et quand effectivement, et c'est là où les techniques qu'on va de plus en plus apprendre pour justement se connecter à notre corps vont être fondamentales, parce que lorsqu'on aura ces émotions, on va réaliser que c'est peut-être un signe qu'il peut y avoir un blocage dans le corps, et c'est de rentrer en contact avec le corps, avec l'émotion du corps, et d'accepter pleinement cette émotion pour pouvoir la transmuter, pour pouvoir l'alchimiser. D'accord? Et ce que je ressens, c'est que de plus en plus, les travailleurs de lumière, puisque bon, je suppose que c'est surtout des personnes qui vont véritablement regarder ma vidéo, comprendre cette vidéo, des artisans de lumière ou des personnes qui s'éveillent, de plus en plus, ces personnes vont se regrouper, vont se retrouver en communauté, et de plus en plus, il y aura ce sentiment de joie qu'on ressent à l'intérieur va se manifester, ce sentiment de plénitude et surtout ce sentiment d'unité. C'est vraiment un sentiment d'unité. C'est pour ça que je parle de cette parabole, de cette autre parabole magnifique donc de l'évangile de Thomas, qui dit donc heureux sont les unificateurs qui rentreront dans la chambre nuptiale. Et donc, alors il y en a plusieurs. Il y a la parabole 49 qui dit, Yeshua a dit, heureux vous les unificateurs et les élus, car vous trouverez l'entrée du royaume. En effet, étant venu de là, vous en retrouverez l'entrée. Et c'est tellement beau, parce que ce qui est expliqué dans cette parabole, c'est que nous venons tous, comme j'ai expliqué, nous venons tous de cette source unie, cette source première, cette source finalement où le tout est relié. Et revenir à cette source, c'est retrouver cet état d'unité. C'est ce qu'il est dit en étant unificateur. Les unificateurs, c'est quoi? C'est réunifier finalement ces deux polarités que nous avons, cette polarité féminine et masculine, cette polarité positive et négative. Et finalement, d'une certaine façon, ce qu'on peut appeler le jugement et le diable aussi, c'est cet état en fait de division. C'est finalement ça, c'est un état de division, c'est un état de séparation. Et lorsqu'il y a un état de séparation, c'est là où il y a justement ce jeu, où il y a tous ces mécanismes de contrôle, ces mécanismes de manipulation pour, d'une certaine façon, vouloir asservir une polarité par rapport à une autre. Et là, le jeu qui a été fait de la conscience, c'était la polarité finalement masculine. C'est pour ça que ce livre en parle de unplugging the patriarchy, c'est-à-dire se débrancher de la patriarchie, c'est ça, oui, patriarchie. C'est justement en fait
se dégager de cette illusion de la dualité et passer à ce que pour moi est un état de trinité finalement. D'accord? Et donc, il y a cette autre parabole qui dit, alors elle est un peu plus loin, je ne sais pas, voilà, c'est parabole 75, Logion 75, Yeshua a dit, ils sont nombreux devant la porte, ils sont nombreux devant la porte, mais ce sont les unificateurs, donc en lettres majuscules, qui entreront dans le lieu du mariage. Yeshua a dit, ils sont nombreux devant la porte, mais ce sont les unificateurs qui entreront dans le lieu du mariage. Le lieu du mariage, c'est quoi? La chambre nuptiale, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est notre cœur où nous sommes en mesure de rejoindre ces deux polarités. Nous sommes en mesure de retrouver la joie. Et ce n'est pas anodin si le mot joie, finalement, est la racine du mot joindre, n'est-ce pas? C'est encore une fois un enseignement qui m'a été transmis. Et c'est là où on retrouve la qualité alchimique de la langue. Rejoindre, retrouver la joie dans notre cœur. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Raphaël Joy. Paix, amour, joie à vous tous. Et que la paix soit avec vous. Namasté.